Donc, au niveau de la migration en plaine, nous avons, et comme vous, voilà, si je commence à toucher, donc vous pouvez voir que lors de la migration en plaine, nous avons une opération qui est menée depuis 1988 au niveau des FEDE, avec 3 couloirs qui sont bien identifiés. Et donc, si on regarde bien au niveau de la carte, la Dordogne est quand même au départ de ce couloir, avec une partie de la Gironde et les autres départements dans la foulée. Donc, ce suivi est prévu donc du 1er octobre au 20 novembre. Donc ça, c'est la partie où on suit avec les carnets. Donc, la détermination et l'importance annuelle de migration et de son évolution au cours des temps. Donc ça, c'est l'objectif de cette mission. Et estimation des prélèvements réalisés par les chasseurs et analyse avec d'autres aspects cinétiques. Donc bien sûr, les tableaux moyens et les présences au poste. La méthode d'étude, donc c'est un réseau de chasseurs observateurs répartis en carrés de 20 km². Donc il y a des correspondants au niveau de la Dordogne qui reçoivent un carnet avec l'effigie du GIF dessus. Donc ces personnes-là nous retournent, donc on a 50 à 60 postes au niveau de la région, et donc 11% qui sont situés sur le couloir littoral, 39% sur le couloir central et 50% sur le couloir oriental. Donc les chasseurs notent bien sûr sur ce carnet les vols vus, donc 5 classes de vol, et les vols posés ainsi que les prélèvements. Donc voilà un petit peu ceux qui ont l'habitude. Bon, après maintenant, comme vous a dit tout à l'heure mon collègue, sur le département, on a repris la même trame pour mettre en place notre carnet au niveau de la Fédération de Dordogne. Quand on regarde un petit peu les résultats de 2024, il y a eu 51 postes au niveau de la région de retour, donc 4 en Dordogne, 2 en Haute-Garonne, 14 dans le Gers, 7 en Gironde, 3 dans les Landes, 8 dans l'Haute-Garonne et 13 dans le Tarn-et-Garonne. Et lorsqu'on regarde un petit peu les courbes de migration, on s'aperçoit qu'on a 4 mouvements de migration. Donc, ces 4 mouvements de migration en 20 jours de passage, ce qui représente 80,2% de vols vus. Donc, il y a un premier passage qui est autour du 10-15 octobre. Et après, on peut voir derrière les 3 ou 4 pics qui sont dans la continuité. Le bilan, donc, c'est un bilan similaire aux années précédentes, mais avec un décalage de la phénologie, donc, dans les 10 jours. C'est vrai que nous, au niveau du département de la Dordogne, on a des fois un décalage entre le nord-est et le nord-ouest de la migration. On a quelques jours de décalage. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu, Thiviers est à peu près la commune où, à droite, ça passe 5-6 jours ou 7 jours plus tôt que la partie gauche de Thiviers. Au niveau des résultats, donc depuis 98, si on regarde bien les couloirs, donc il y a une fluctuation interannuelle entre couloirs avec une prépondérance pour le couloir central. Donc pour nous, le couloir central, c'est la partie verte qui est sur la partie la plus haute. Vous voyez quand même qu'il y a un fort potentiel de passage au niveau de l'indice de migration. Et les autres couloirs, qu'ils soient littoral ou oriental, ont des variations très différentes suivant les années, avec des grands pics, comme on peut voir sur la partie littorale. Au niveau de l'évolution de l'indice de migratoire en plaine, donc il y a une légère augmentation sur les séries donc chronologiques de 37 années, et on peut voir au niveau de l'indice régional de migration qu'il y a eu un record donc en 2024 avec un indice de 381, alors que nous étions en moyenne autour d'une série de 240 au niveau de l'indice de migration en plaine. Donc vous voyez, c'est les 2 dernières années, 23-24, dépasser les 350. Donc la conclusion au niveau de ce suivi, c'est un indice qui permet de suivre l'intensité de la migration dans chaque couloir et sur l'ensemble de la région. Donc la tendance globale des 37 années de suivi montre une légère augmentation de cet indice.
Et donc, a priori, de nombreux oiseaux déboulent chaque automne, donc dans la région. C'est vrai que chaque année, on voit qu'il y a des oiseaux qui montent chez nous, et c'est vrai que c'est intéressant pour nous. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu cette partie de migration en plaine. Donc n'hésitez pas à continuer à remplir vos carnets et de nous les transmettre au niveau du GIF. Merci.